qui est le système de roulantes. Donc aujourd'hui, comme j'ai pu vous le dire auparavant, nous avons 6 roulantes qui sont opérationnelles, une par métier. Sur la satisfaction client, comme j'ai pu vous le démontrer, vous l'expliquer plutôt dans la méthode SCRD, aujourd'hui cette méthode est appliquée à plus de 94%, puisque 94% des blocs sont documentés par nos intervenants, que sont les conducteurs d'installation et les professionnels de maintenance. Donc aujourd'hui, le retour principal est satisfaisant. Sur l'aspect profitabilité, j'ai travaillé sur la fréquence de panne. Donc depuis janvier 2011, nous étions à 728 cas pour 1000. Nous atteignons aujourd'hui l'indicateur de 400. Donc nous avons diminué à peu près de 2 fois moins de FPPM sur 16 mois. Donc un gain de 300 points. Sur l'aspect réactivité, donc nous avions un temps moyen de panne qui était à 5,2 minutes. Aujourd'hui, sur 16 mois, nous avons diminué de 1 minute. Donc nous sommes à 4,2 minutes de temps moyen de panne. Sur l'aspect sécurité des personnes, des biens et des informations, donc sur la sécurité des personnes, plus de 500 heures ont été déployées en 2012 uniquement sur l'aspect sécurité à notre dojo maintenance. Donc aujourd'hui, nous avons pris en compte cet aspect qui est très important, surtout en maintenance. Sur l'aspect des biens, nous avons mis en œuvre la l'IoT réparation et outillage. Et aujourd'hui, cette équipe était constituée à la base de 4 personnes. Aujourd'hui, nous avons 10 réparateurs qui s'occupent du matériel et des biens. Sur l'aspect information, donc avec le portail des métiers, aujourd'hui, 1800 fichiers sont à disposition et sauvegardés de manière journalière sur notre réseau informatique. Donc, sur les résultats professionnels, les actions que j'ai menées, qui sont conduire, accompagner le changement, développer les outils et les moyens, m'ont permis de travailler sur mes indicateurs de non-performance que sont la fréquence de panne, le temps moyen de panne, nos arrêts, qui a facilité donc, mon objectif principal qui était donc d'augmenter notre rendement opérationnel. Donc l'État est à 57% avec un objectif pour fin d'année à 78%. Aujourd'hui, le résultat est de 74%. Et donc, mon enjeu principal qui était donc d'augmenter notre production, nous étions à 2100 voitures par semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 2500 voitures par semaine de produits pour un objectif d'ici fin d'année à 2680. Donc, nous sommes sur les bons rails pour pouvoir atteindre cet objectif. Sur l'aspect formatif, l'ensemble de mes actions m'ont permis de mettre en œuvre 88% de ces capacités. Donc, ces capacités mises en œuvre m'ont permis d'acquérir des compétences conformes aux référentiels techniques. Mais pas seulement. Les enseignements en matière générale ou en matière technique m'ont permis également de progresser dans ma fonction actuelle. Essentiellement, les matières générales comme l'économie, la gestion, le droit du travail, la sociologie et l'anglais m'ont permis de réellement progresser dans ma position en entreprise. Ensuite, les visites en entreprise, telles que Bombardier et les autres, m'ont permis de voir autre chose que ce que je connais aujourd'hui dans le monde automobile et m'a facilité sur l'aspect benchmark. Les séminaires ont été un point très positif, qu'ils soient en qualité, en communication ou en langue, puisqu'il a permis de partager sur l'ensemble de ces matières et m'a permis de progresser essentiellement sur l'aspect qualité, puisqu'il s'est rapproché très précisément des actions que l'on réalise en entreprise. Ensuite, la formation ISP avec ses avantages et ses inconvénients, puisque la formation ISP aujourd'hui génère une alternance. Cette alternance, une semaine sur 4, m'a permis de prendre un certain recul par rapport à ma situation en entreprise. Elle a également permis de gérer et d'optimiser mon travail, puisque les alternances génèrent un travail assez important pour pouvoir partir à l'école, mais surtout, au retour de l'école, génère beaucoup de travail pour pouvoir récupérer les informations perdues pendant cette semaine. Un autre point fort de l'école, je pense, c'est le mélange des cultures et des points de vue avec l'ensemble des apprenants qui se trouvent dans la promotion. Et l'outil principal qui me permet aujourd'hui de dire qu'il est incontournable dans la gestion de projet est le tutorat avec le tuteur académique
puisqu'il m'a permis de voir l'ensemble du potentiel qui était enfui en moi et qui m'a permis surtout de pouvoir développer certaines choses que aujourd'hui je mets en œuvre avec l'ensemble de mes techniciens dans mon équipe. Donc l'ensemble des résultats professionnels et l'ensemble des résultats personnels me permettent aujourd'hui de me positionner comme ingénieur USB. Donc merci de votre écoute et je suis disponible.